Si tu voulais changer quelque chose chez toi, ce serait quoi? Physiquement? Oui, physiquement. Et ne me rabatte pas l'affaire de « Oh, je suis bien dans ma peau, gna, gna, gna. » Non, 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 non. Hello, hello, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Maïté Bimbia et je vous souhaite la bienvenue aux Minutes Entre Femmes. Je ne suis pas venue toute seule aujourd'hui. Je vous présente Nathalie qui va être avec nous tout le long de l'émission. Salut! Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va raconter une histoire de femme. On va essayer de donner notre point de vue parce qu'il y en a une là qui a vraiment besoin de notre aide. Après ça, on va faire un petit jeu pour apprendre à se connaître, Nathalie et moi. Donc, et vous allez participer avec nous en commentaire. Sans plus tarder, on va commencer. Ben, l'histoire du jour, c'est l'histoire d'Annie. Elle dit « Bonjour, je m'appelle Annie. Je suis en couple depuis 6 ans avec un garçon super gentil qui s'appelle Francis. » Déjà, les Francis sont beaux souvent. C'est vrai. Est-ce que tu connais Francis, toi? Ouais. Ah oui? Bon. C'est vrai. Ils sont pas mal cute. Ouais. Ils sont calmes, posés. Mais des fois, quand ils frappent fort. Donc, il y a une semaine, j'ai eu le visa pour aller étudier à l'étranger. Francis m'a dit que si j'y allais, c'était fini entre nous. Ok. Francis a toujours été là pour moi et je sais que c'est l'homme de ma vie. Il a déjà rencontré mes parents et il a même fait le toqué à la porte. Donc, c'est vraiment sérieux là. Ouais. Donc, s'il vous plaît, aidez-moi car je ne sais pas quoi faire. Ce voyage est une grande opportunité pour moi et mon avenir. Mais si j'accepte, je perdrai Francis. Donc, voilà, c'est l'histoire de Annie. Aujourd'hui, toi, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Écoute, moi, c'est sûr qu'après 6 ans, qu'est-ce que j'aurais fait, moi, à sa place? C'est pas évident. Hein. Étant donné qu'il a déjà fait un toqué-porte quand même. Oui, et puis c'est pas mal sérieux. Ouais. Bon, après, toqué-porte, c'est juste toqué-porte. Hein? Oui, toqué-porte, c'est juste toqué-porte, mais ils sont vraiment ensemble. C'était comme un processus normal. C'est juste que le visa est venu un peu court-circuiter tout ça. Moi, personnellement, les relations à distance, je suis pas capable. Moi, oublie ça. Non. J'ai jamais réussi à faire ça. Il y a un gars qui est parti comme ça et il ne m'a plus jamais rappelé de toute ma vie. Donc là, les relations, oublie parce que moi, je sais que s'il y a une personne qui va à l'étranger, c'est fini. Moi, je suis d'accord avec Francis que si ça en va là, non, on arrête parce que c'est se faire mal à soi-même et à l'autre en fait. De savoir que c'est hypothétiquement impossible. On sait que quand tu arrives à Mbeng et puis tu vois la vie de là, les beaux garçons aussi ici, ta tête brille comme ça même si tu aimais ton gars. Donc moi, pour Francis, mon avis à moi, c'est que il se sépare. Si elle veut vraiment partir et que c'est l'opportunité de sa vie, qu'elle y aille pour ne rien regretter, mais qu'elle se sépare de Francis, elle libère le gars. Je suis d'accord avec toi aussi. Je suis pas quelqu'un de relation de distance du tout. Ouais. Mais moi, je pense que si Francis agit comme ça, c'est juste parce que en ce moment, il est un peu comme choqué, comme tu sais, il est amoureux et c'est pas parce que il pense que la fille va l'oublier quand elle va partir. C'est juste que sur le moment, comme il veut pas se séparer d'elle. Mais après, je me dis que peut-être qu'ils peuvent se donner une chance aussi, on ne sait jamais. S'ils sont ensemble depuis genre 6 ans, et généralement les relations comme ça du lycée, parfois ça aboutit au mariage, pourquoi pas. Fait que moi, à sa place, j'aurais quand même donné une petite chance, comme essayons quand même, un petit peu, on ne sait jamais. Et est-ce que ça se peut aussi que Francis vienne la rejoindre ou ils entament des procédures? Ça, c'est vraiment dans le monde idéal. Ouais. Tu vois, mais comme de juste dire si tu pars, c'est fini entre nous comme ça, je trouve quand même que c'est un peu méchant. Il ne veut pas prendre le risque en fait de la laisser partir. Et puis, à un moment donné, 1 an, elle supporte, 2 ans, après ça, elle dit non, comme tu vois là, on ne peut pas et tout. Et le gars, probablement, je suppose, ça ne m'a pas donné plus de détails. Peut-être le gars déjà, il travaille. Ça se peut que le gars a déjà sa vie, donc lui n'a pas l'intention d'aller à l'étranger. Et puis on sait, quand tu viens comme étudiant, il te faut au moins 3, 4 ans, voire 5 ans pour pouvoir avoir une situation et peut-être le faire venir. Donc est-ce que ce serait judicieux de lui demander en fait d'attendre? C'est assez compliqué. En même temps, je la comprends, hein, c'est son chéri et tout, mais c'est une grosse opportunité. Oui.
Bon, je pense que nous, quand même, étant donné que nous sommes ici, on a vécu ici, donc on peut mieux comprendre c'est quoi la relation à distance. Mais elle qui a jamais vécu ça, peut-être qu'elle va se donner plus d'espoir, elle va se dire, ok, donnons-nous une chance, je vais revenir, tu vois. Exactement. Elle n'a pas encore ce... Peut-être lui, son copain, je ne sais pas aussi dans quelle position se trouve en ce moment, mais je pense que si elle n'a pas vécu la chose, elle va se donner toutes les chances, quoi. Et puis, bon. Mais c'est ça, c'est pour ça qu'elle nous demande des conseils, parce que peut-être, ah ouais, c'est vrai, c'est peut-être parce qu'on est ici à l'étranger. Oui. Donc, parce que moi aussi, je me dis, que quand moi je quittais, c'est vrai que j'étais jeune aussi, mais mon gars de l'époque, c'était pas genre bye-bye, là c'était genre on s'écrit, on s'aime, mais c'est au fur et à mesure qu'on a arrêté de s'écrire, on a commencé à, une distance s'est créée comme ça, tu vois, et les réalités du pays aussi. Oui. C'est ça. L'accès à Internet et tout ça, c'était pas... Il y avait tout un tas de choses qui ont fait en sorte qu'on se sépare comme ça, mais on n'a pas décidé tout d'un coup, genre, tu pars. Non, c'était comme... Ouais. Mais je pense que Francis, étant donné que peut-être qu'il a des amis à l'étranger, peut-être il voit beaucoup de choses qui se passent, il sait à quoi s'attendre. C'est pour ça qu'il dit, si tu pars, oublie-moi. Mais à un moment donné, comme... C'est... Attends. C'est son avenir après tout, oui, c'est comme c'est sa vie. Et puis après, je dirais pas que Tokipot c'est rien, mais elle peut encore. Non, mais c'est ça, c'est un Tokipot, mais le monde est grand et il y a plusieurs possibilités dans la vie. Moi, ce que je te dirais, Annie, franchement, vas-y. S'il veut te quitter, qu'il te quitte. C'est vrai que tu l'aimes. C'est vrai que c'est l'amour de ta vie, mais vas-y, parce que étudier à l'étranger, tu vas étudier à l'étranger, tu vas trouver un bon travail, ce sera une sécurité pour toi. Si tu restes au pays, ça se peut que vous vous sépariez, hein, on ne sait pas ce qui va se passer. Ça se peut aussi que ça marche, mais tu as plus de risques, tu as plus à perdre en fait à rester. Ça, c'est mon avis. Après, moi, ce que j'ai à dire à Francis, c'est Francis, essaye si tu peux, mais si tu ne peux pas, séparez-vous, franchement, c'est dérangeant. On ne peut pas tout avoir. On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, les fesses de la crémière et tout ce qui va avec. Non. Donc, soit vous vous séparez, Francis, je te comprends, et Annie, je te comprends également. Ça va passer. Ouais, c'est ça. Annie, prends ton billet d'avion et vas-y. Si t'attends, il t'attend. Mais toi aussi, sois honnête, parce que si tu lui demandes d'attendre aussi, sache que tu vas vraiment attendre aussi. Ça ne faut pas commencer à venir faire des trucs ici avec les gars. Je sais, en plus, c'est bizarre parce que moi, je pense que Annie, elle peut attendre. Tu sais, elle peut dire que oui, on se donne une chance, on continue. Francis, si ça avait été le cas inverse, est-ce que lui, il aurait même donné une chance à Annie? Ouais, c'est ça. Tu sais, les hommes, là, eux, bon, je ne vais pas être féministe ou quoi, mais je pense pas que lui, il aurait même donné l'opportunité à Annie. C'est un Francis quand même, les Francis sont gentils. Non, mais aussi parce qu'elle le décrit vraiment comme un gars sérieux et tout. C'est vraiment mais c'est vraiment difficile, hein. Mais le truc, c'est qu'au pays, là, les hommes sont tellement mesquins que des fois, c'est peut-être 5 ans plus tard, en fait, que tu te rends compte de avec qui tu es réellement, en fait. Tu peux pas savoir. Non, mais moi, j'admire quand même aussi Francis parce qu'il est, il est honnête. Il n'a pas caché, comme il y aurait d'autres qui auront fait semblant et tout, puis te tromper par derrière. Après, tu apprends que voilà, peut-être parce qu'il compte, peut-être parce qu'il a espoir que si tu pars, je vais me faire venir aussi plus tard. Mais Francis a été honnête, comme si tu pars, c'est mort, comme... Au moins, moi, j'apprécie ce côté-là. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui feraient ça. On s'entend. C'est que oui, mais écoute, la vie, c'est un choix. C'est ça. Ça fait mal. Moi, dans mon cas, les relations à distance, non. Mais bonne chance, Annie, vraiment. Du mais toi, du coup, tu lui conseilles quoi? Parce que moi, je dis, va, prends ton billet d'avion, si t'attends, il t'attend. Non, c'est ça. Comme, à toi aussi. Vous devrez... Oui, pense à toi. Comme si... Au moins, s'il ne veut pas, essaye encore d'en discuter avec lui. Essaye de convaincre le gars, il te connaît. S'il te connaît, il sait que tu es capable de l'attendre. Il sait. Mais s'il te dit cache là, peut-être parce que voilà, il ne peut pas attendre. Écoute, tu fais ton chemin. On ne sait pas, peut-être Dieu a prévu quelque chose d'autre pour toi. Écoute, c'est ton destin. Tu penses d'abord à toi. Et ça, c'est une opportunité qui n'est pas donnée à tout le monde. On sait comment c'est difficile d'avoir le visa. Donc voilà, si tu pars pour un avenir meilleur et tu essaies de lui dire ça, que c'est pour nous deux, je veux qu'on avance ensemble. Si tu n'es pas capable de supporter ça, écoute, on se sépare, mais ça va faire mal, mais avec le temps, ça va passer. Hein. Et je pense pas qu'il y a des cicatrices qui ne... C'est clair. Annie, fais un choix.
Prends tes coconesses, là, puis fais un choix, vraiment. Et bonne chance à toi. Bonne chance. Donc, vous aussi en commentaire, pouvez donner votre avis par rapport à ça pour aider Annie. N'hésitez pas à partager la vidéo surtout. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour voir les prochaines vidéos. elle est déjà une pro de ça. Activez la cloche de notification et partagez le contenu. Et surtout, likez la vidéo. Likez. C'est très important. Likez. Donc, voilà. La deuxième partie de cette émission est vouée à Nathalie et à moi. Donc, on va essayer de se connaître un peu mieux. Fait qu'on va poser une série de questions. Et puis, tu vas y répondre. Moi aussi, je vais y répondre comme ça. Je vais te connaître mieux et puis tu vas me connaître mieux. D'accord. Donc, on commence. Quelle est la chose la plus folle que tu aies faite au cours de ta vie? Folle? Ouais. Oh. Qu'est-ce que j'ai fait? Dis la vérité. J'aurais dû apporter un détecteur de mensonges. Oh non, la plus folle que j'ai faite de ma vie, honnêtement, là... Ok, vas-y. Moi, la chose la plus folle que j'ai faite. J'essaie de penser. Ça, c'est quoi la plus folle? Quoi? Ben, moi, mon chum, on s'est rencontrés et le lendemain, on était ensemble puis on ne s'est plus jamais séparés. Oh! Ça, c'est la chose la plus folle de ma vie. Et j'ai jamais regretté. Donc, wow! Ok, nice! Ça, c'était assez fou et assez risqué. Parce que je suis pas comme ça. Déjà que j'étais en mode, en relation, j'en veux plus. Je veux plus rien entendre parler et tout. Fini, nada. Mais là, j'ai rencontré, le feeling est tout de suite passé. Le lendemain, on était ensemble et franchement, c'était un pari assez risqué. Ouais, puis ça a bien marché là. Ouais, on a 2 enfants, tout va bien. Donc, wow. c'est ça. Et cute. Toi? Vas-y, raconte. Mais non, pour de vrai, comme, il n'y a rien qui me vient en tête à part, comme, est-ce que je peux revenir après? Si quelque chose me tu peux revenir après. Elle ne fait jamais ce qu'il dit. Canada ou Cameroun? Ouf! Ouh! Cameroun. Cameroun? Yeah. Cameroun. Moi, je dirais les deux. Parce que mon intégration ici s'est tellement bien passée que j'ai l'impression d'être où je devais être en fait. Maintenant, après l'hiver, c'est sûr que je préfère le Cameroun. Ben, en fait, les deux sont dans mon cœur, mais de manière différente en fait. Où je vivrais, je dirais Canada. Mais où j'ai aimé vivre, où j'aimerais être, mettons l'hiver ou passer mes vacances, c'est le Cameroun. Mais pour travail et vie de tous les jours, c'est le Canada, quoi. Okay. C'est les deux, j'adore. Et c'est juste le climat qui... Ben non, même si il faisait chaud toute l'année ici, j'aurais quand même aimé aller au Cameroun, quoi. Tu vois, dès que possible, c'est juste aussi, c'est pas facile de prendre des vacances longues et tout. Vu que c'est hyper long, tu prends 24 heures pour aller, 24 heures revenir. Faut réfléchir quand même là, tu vois, mais j'adore le Cameroun et surtout les plats camerounais. Ah, justement, c'est quoi ton moi, plat? je suis une grosse. Oh mon Dieu. J'ai plein de... Tu veux pas... J'ai tellement de plats favoris. Non, on va dire 3 plats favoris. Oh mon Dieu. C'est quoi? Le ndolé, le héros. C'est une bamie. Je suis... Non, même pas. Hey, en plus, ok. Je suis pas bamie. J'ai faim. J'aime les plats bamiqués comme... Ma troisième position, vraiment, là, c'est chaud, hein. Comme, il y a le taro que j'aime, le coquille. Tu vas épouser un bami. Je suis sûre. Je sais pas encore. À l'ouest, c'est les meilleurs plats quand même. À l'ouest, il y a une panoplie. Ben, il y a beaucoup. Tellement beaucoup plus de plats. Parce qu'à l'ouest, il y a beaucoup plus de tribus. C'est vrai quand même que... Ça fait que les plats, en diversité. C'est vrai. Ça gagne. Parce que les Bétis, on sait que c'est les Bétis. Ils ont un plat qu'ils aiment. Les étonnes, pareil. Les Bassa, pareil. Ils ont comme... Ça, c'est vrai. Tu vois, les Bassa, par contre, des Bamileke, il y a les Bouddhas, les Chants, les Batoufam, les Bagante. Bagante. Toi, t'es Bagante, ok, yes, alright. Ok, je comprends pourquoi. Ouais, j'ai un côté Bagante. Ouais, c'est pour ça que, Toi, les plats? Qu'est-ce que t'aimes, toi? Tes plats favoris? Ah, mes plats favoris, mon Dieu, je croyais que j'allais... Moi, c'est les tripes de bœuf. Avec le plantain tapé là. Ça, c'est une blanche. Justement, si vous êtes au Cameroun, à Yaoundé, je vous invite, c'est à Tinga, derrière la Sonnelle, je pense. Il y a un restaurant là, c'est en face d'un buffet. La maman qui fait ça, elle fait le tapé avec les tripes. Oh, c'est tellement bon. Les tripes roulées là. Oui, mais avec la serviette, quoi.
sais, il y en a qui sont roulés. Elle utilise la serviette, mais elle roule avec les tripes. Oui, oui, ça Ah, bon, mon ça. Dieu, c'est écœurant. C'est tellement bon. Oh, Seigneur. J'adore. Il y a le héros. Moi, là, D'ailleurs, il y avait une fille qui m'en faisait, mais finalement, elle est retournée aux études. Donc, si jamais il y a quelqu'un qui fait le héros à Montréal... Moi? Mais fais-moi ça. Mais il faut que tu me... Oui, il n'y a pas de problème, parce que moi, j'adore le héros. Ah ouais? Mais je n'aime pas en faire parce que c'est salissant, j'ai pas le temps. En fait, j'ai pas le temps, je veux pas trop réfléchir. Okay. Donc, voilà. On s'en reparle plus tard. C'est ça, on s'en reparle plus tard. Et le troisième, c'est quoi? Le ndolé. Le ndolé. Non, c'est le coq. Hey, lequel? Le coq de Bassa. Ah non. Avec la viande et tout là. Ah, non, je suis pas d'accord. Ok, c'est ton plat favori. Oui, c'est mon plat. Okay. Si tu veux, tu n'es pas d'accord. Okay. Tu as déjà dit les 3. Autre question. 3 valeurs fondamentales dans ta vie. Genre ton credo, ta devise, quoi, genre. Être vrai. Fidèle. Le respect. Ok. Ben oui, le respect. C'est la base. C'est comme le premier. Ouais. Le premier. Ouais. Ben moi, c'est toujours chérir et se préoccuper des autres. C'est très important pour moi parce que j'ai appris que tu es heureux seulement si tu penses au bonheur des autres. On ne demande pas de se délaisser, mais de toujours prendre soin des autres, c'est prendre soin de nous, en quelque sorte. Parce que je crois au karma et je suis très d'accord et je l'expérimente que ce que tu fais, ben ça te revient en pleine face, quoi. Puis j'évite au maximum. Et ma deuxième règle, c'est vraiment de me mettre à la place des autres personnes à chaque fois que je fais quelque chose. C'est sûr que je me rate des fois, mais c'est un exercice que je fais vraiment à tous les jours. J'essaie de m'améliorer. La troisième chose, c'est la franchise. Moi, je suis pas hypocrite. Moi, limite, les gens me trouvent hautaine, les gens me trouvent, je sais pas, mauvaise bouche et tout. Mais je suis pas capable, en fait. J'arrive pas à faire semblant. Quand ça va se voir sur mon visage, même si je ne parle pas, tu vas voir sur mon visage que je suis fâchée, même si je te dis un jour, ah, je suis pas fâchée, non, c'est correct, tu vas voir direct sur mon visage parce que je suis incapable. Ouais, t'expresser. Ouais. C'est pour ça que je me demande si être actrice, vraiment, c'est comme une solution pour moi. Mais ça, c'est différent quand même. Mais c'est bien, c'est vrai, parce que tu peux incarner plusieurs rôles. Oui, c'est ça. C'est ça, comme si on te demandait d'être fâchée, tu vas vraiment être fâchée, il faut rire. Mais dans la réalité, c'est impossible, c'est difficile. C'est difficile. Ça m'est déjà arrivé, mais ça a été... tout ça se voit sur mon visage. Là, déjà avec mon chum, c'est difficile de... Genre, tu dis un mensonge et puis... T'es comme... Et puis 5 minutes après, je vomis. C'est trop dur, en fait, parce que le mensonge est plus difficile. C'est beaucoup d'efforts de mentir, en fait. Parce qu'il faut entretenir ce mensonge-là. En tout cas, bref. Ne mentez pas chez vous. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on peut demander? Il y a beaucoup de questions, mais on va pas les faire toutes. Si tu voulais changer quelque chose chez toi, ce serait quoi? Physiquement? Oui, physiquement. Et ne me rabatte pas l'affaire de « Oh, je suis bien dans ma peau, gna, gna, gna. » Non. Ça là, ça passe pas. Vraiment, tout le monde a quelque chose qui dit souvent « Ah, mais si je pouvais avoir ça plus, ou bien... » En tout cas, vas-y, accouche. Si je pouvais changer quelque chose sur moi. Ouh, j'allais changer quoi? Il y a peut-être mon front. Peut-être avoir un front un peu plus gros parce que je trouve que on fait les chances. Attendez, si vous ne voyez pas. Je trouve que j'ai tellement de cheveux sur le visage que parfois je suis comme un peu handicapée dans certaines coupes de coiffure à faire. Comme je suis obligée de tout le temps faire soit des tresses ou tu sais, même si tu veux mettre une perruque, tu peux pas mettre des lisses frontales parce que ton front est tellement petit. T'es comme, t'es obligé de me faire genre juste un même style de coiffure. Puis tu pars varier. Moi, je suis quelqu'un qui aime ça changer. Puis j'essaye, puis ça marche pas. Comme je suis obligée tout le temps de. En plus, imagine-toi que c'était quelqu'un qui s'est pas entretenu des tresses. C'est comme double problème. Comme. C'est vrai que les perruques, ça sauve tellement la vie. Oui, j'en mets des perruques, mais c'est difficile parce qu'il y en a pas vraiment qui matchent avec. Qui matchent facilement. Surtout les perruques à la mode. Surtout à la mode, surtout les laces qu'il faut coller. J'ai les favoris partout, on va coller ça sur les cheveux, c'est pas beau, il faut. Mais t'en as pas besoin, et c'est ça. Moi mais c'est vrai que
il faut jamais envier les gens parce que moi, justement, quand je t'ai vu, je t'enviais parce que je dis, ah, elle a super beaucoup de cheveux, elle doit avoir de beaux cheveux et tout. Mais, regarde, j'ai le front des jumeaux. Je suis même pas jumelle. Dans ma famille, il n'y a même pas de jumeaux, en fait. Je sais pas d'où je sors. Mais, c'est vrai que moi, si j'avais quelque chose à changer, ce serait quoi? Un peu plus de poitrine. Ah. Parce que, sérieux, j'en ai pas. J'ai pas. Je suis obligée. Si c'est quand tu prends les photos, là, ces applications, ben, je me grossis les seins. Ben, au niveau des fesses, ça va parce qu'avec l'accouchement et tout, j'ai pris des Mais c'est ça, j'avais demandé, il t'a accouché. Généralement, ça reste ou ça part après l'accouchement? Les fesses? Les seins, les fesses? Non, les seins, ça repart à normal. Mais c'est tes formes quand même ton bassin, parce que quand tu as un enfant, ton bassin, il se forme et tout. Donc là, c'est une de mes plus grosses fiertés en passant. Parce qu'avant, j'étais plate, on m'appelait la blanche, quoi. Tu imagines? Hey, j'étais plate comme une planche. Même maintenant, avec un enfant, ouais. Mais c'est juste les seins. Ouais, c'est parce que les seins, tu vois, c'est quand tu as... Tu vois. Mais tu me demandais des soutiens. Ouais, mais non, parce que là, je suis déjà rendue au stade où moi, je m'en fiche maintenant. Avant, ça me complexait énormément. Je voulais me faire des faux seins. Ah ouais? Mais là, ça va. Là, non, c'est bon. Je suis fière d'eux. Mais si, on pouvait passer une commande d'adieu, là, que, ouais, j'allais te dire, ajoute-moi encore un peu plus. Pas beaucoup, juste un peu là. Je pense à moins que, ouais, c'est ça. Donc, voilà. Et pour terminer, quel est ton plus grand défaut? Mon plus grand défaut, waouh! J'en ai tellement. Ah ouais, non, mais... J'en ai une panoplie. Ah. Mais mon plus grand défaut, je pense, c'est je suis très impatiente. Déjà, c'est vrai que c'est pas bon déjà parce que dans le domaine dans lequel je travaille, ça prend beaucoup de patience. Mais c'est quelque chose que j'essaie de travailler beaucoup depuis des années. Je suis quelqu'un de vraiment très... Je suis impatiente en fait. Ouais. Ouais. Ah, ben... Ouais. Ben, beaucoup... Ouais. C'est vrai que la patience, c'est une qualité que pas beaucoup de personnes ont déjà. Moi, personnellement, je suis pas patiente, mais c'est pas mon pire défaut. Ça se travaille, mais ça prend du temps. Ah non, mais c'est vrai. Mon pire défaut, c'est quoi? Mon pire défaut, c'est l'obstination. Ah ouais? Ouais, moi, je suis une tête de cochon. C'est... Quand j'ai quelque chose dans la tête, hein, même si c'est le pape qui descend pour me dire non, change d'avis, c'est impossible. Genre, t'as toujours raison. Non, c'est pas que j'ai toujours raison, mais quand j'ai quelque chose dans la tête, il faut que je le fasse. Tu as beau me dire non, voici ce qui va se passer, non. Il faut que je fasse mes propres expériences, en fait, que je me bute. Là, tu sais, moi, j'assume toujours tout ce que je fais, mais j'ai besoin d'aller jusqu'au bout pour voir ce que ça donne. C'est un gros pari, en fait. C'est comme ça. J'ai toujours pris des risques dans la vie. Mais jusqu'à date, j'ai pas vraiment regretté tant de choses que ça. Tu vois, le cinéma, par exemple, là, je me suis lancée. Là, j'ai pris un prêt à la banque et tout. Je ne connaissais rien du tout du cinéma. J'ai réalisé mon film. Tu vois, il y a autant de choses. Mais c'est dangereux parce que tu peux aussi tout perdre du jour au lendemain. Moi, j'essaye vraiment, mais j'y arrive pas. Moi, c'est si je dois faire quelque chose pareil pour le travail, je vais pas dormir. Si je dors, je vais rêver que je suis en train de le faire. Autant mieux que je le fasse et qu'après je me couche. Enfin, c'est ça mon plus gros défaut. Tête de cochon, quoi. C'est que, ouais. Mes parents ont eu chaud quand même. Fait que voilà, c'était tout. Maintenant, aujourd'hui, vous nous connaissez mieux. On espère que Nathalie va être souvent avec nous. Parce que j'ai adoré le moment, Nathalie. Merci beaucoup d'être venue. Et si vous avez des problèmes, des questions ou si vous avez des dilemmes, n'hésitez pas à nous écrire en commentaire ou à nous joindre à mbnproduction01 pour ceux qui sont en Europe et autres. Et au Canada, c'est @commercial gmail.com. Donc, mbnproduction01 @commercial ou @gmail.com. Donc voilà, merci d'être resté avec nous tout le long de cette émission. Et à la prochaine, très bientôt, probablement la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye. Bye.